Et si on voyait la construction de sa liberté financière, comme un architecte qui conçoit une maison? C'est ce qu'on explore aujourd'hui, un vrai plan d'action pour bâtir, étape par étape, un patrimoine solide qui tient la route sur le long terme. Alors, avant même de poser la première pierre, il y a une question fondamentale. Est-ce qu'on est là pour un sprint ou pour un marathon? C'est une question qui va bien au-delà du temps, elle va définir absolument toute la stratégie qu'on va mettre en place. Pour savoir où on en est dans les travaux, il faut un indicateur, un seul, mais un qui soit fiable. C'est le patrimoine net. Le calcul est tout simple. On prend tout ce qu'on possède et on soustrait tout ce qu'on doit. Ce chiffre, c'est la vraie fondation, le point de départ sur lequel tout le reste va se construire. Ok, voilà notre feuille de route pour avancer. On va suivre 4 grandes phases. D'abord, la philosophie derrière le projet. Ensuite, on dessinera le plan. Puis on passera à la construction du moteur. Et pour finir, on s'assurera de bien fortifier tout ça. Première étape donc, les fondations. Mais attention, passez l'embêton, les fondations intellectuelles. Avant de faire quoi que ce soit, il est crucial d'adopter le bon état d'esprit. En gros, il s'agit de laisser tomber les réflexes à court terme pour adopter une vision bien plus large, une vision à long terme. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que la source met le doigt sur un manque assez général d'éducation financière. Mais, et c'est ça qui est important, le message reste super optimiste. Peu importe d'où l'on part, tout le monde peut bâtir son avenir à une condition, avoir une direction claire. Bon, la vision à long terme, c'est fait. Maintenant, on sort la planche à dessin. Il est temps de créer ce fameux blueprint, le plan détaillé et sur mesure de notre avenir financier. Ce plan, il se déroule en 3 temps. D'abord, on évalue. C'est logique, il faut savoir précisément d'où l'on part. Ensuite, on budgétise, pour bien maîtriser ses ressources. Et enfin, on se fixe des objectifs, pour savoir exactement où l'on veut aller. Au cœur du plan, il y a la répartition des ressources. Et ce modèle de budget, il est vraiment bien pensé. Pourquoi? Parce qu'il ne se contente pas de lister les charges fixes. Non, il prévoit une part pour l'investissement et même pour la formation. C'est un vrai choix stratégique. Une partie des revenus ne sert pas juste à vivre au quotidien, mais à construire activement ses compétences et son capital pour demain. Le plan doit aussi faire le grand tri dans les dettes. D'un côté, il y a les dettes qu'on pourrait appeler utiles, celles qui servent de levier pour l'avenir, comme un prêt étudiant par exemple. Et de l'autre, les dettes toxiques. Celles-là, c'est un peu comme des fissures dans les fondations. Elles grignotent les ressources, mois après mois. Faire la différence entre les deux, c'est absolument essentiel. Et bien sûr, un plan sans destination, ça ne sert pas grand-chose. En fixant des objectifs clairs, on peut choisir sa route en toute connaissance de cause. Soit on prend la trajectoire, disons, classique, qui implique de travailler plus longtemps, soit on opte pour une stratégie plus proactive qui vise à construire sa propre liberté financière et potentiellement bien avant l'âge de la retraite. Voilà, les plans sont faits, maintenant place au chantier, on passe à la construction. Cette 3e phase, elle est cruciale. Il s'agit de bâtir le moteur qui va alimenter la croissance de notre patrimoine. Et ce moteur, il a 2 cylindres, les revenus et les compétences. Et voilà la pièce maîtresse du moteur. L'idée est simple, mais elle est fondamentale. Plus on développe ses compétences, plus on crée de la valeur. Et donc, mécaniquement, plus les revenus suivent. C'est sans doute le levier le plus direct et le plus fiable pour assurer sa croissance. Une fois que le moteur principal tourne bien, l'étape suivante, c'est de diversifier. C'est comme un bâtiment. S'il ne repose que sur un seul pilier, il est fragile. Avec plusieurs piliers, il devient stable. C'est pareil pour les finances. L'emploi salarié amène la sécurité, une activité d'indépendant valorise une expertise, et puis la monétisation de talent ou les opportunités en ligne, ça ajoute de la flexibilité et un vrai potentiel de croissance. Évidemment, construire, ça prend du temps. Et c'est là que la patience devient un outil stratégique. Quand les doutes s'installent ou que l'envie de tout plaquer arrive, c'est la solidité du plan de départ et une bonne gestion du risque qui permettent de garder le cap. L'attente devient alors une phase de croissance maîtrisée. La structure est maintenant en place, mais le travail de l'architecte n'est pas fini, loin de là. La dernière phase, et c'est peut-être la plus critique, c'est de fortifier tout ça. Il faut protéger ce qui a été construit, que ce soit contre les tempêtes financières ou contre nos propres failles psychologiques. Cette fortification, elle passe par des actions très concrètes. Placer son capital dans des endroits sûrs, par exemple. Optimiser sa fiscalité, bien sûr en toute légalité, pour ne pas voir les fruits de son travail s'évaporer. Penser à structurer ses avoirs pour la transmission. C'est un peu comme installer une alarme et une bonne assurance pour son patrimoine. Indispensable. Mais la meilleure forteresse du monde a besoin d'un bon gardien. Et ce gardien, c'est notre état d'esprit. La durabilité de ce qu'on a bâti dépend vraiment de notre solidité psychologique. Il faut savoir accepter que les plans peuvent changer et surtout garder un esprit critique pour filtrer le bruit ambiant. Ce sont des compétences aussi importantes que de savoir calculer son patrimoine. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre à déjouer les pièges de notre propre cerveau. Le biais de confirmation, par exemple, qui nous fait écouter seulement ce qui nous arrange. L'aversion à la perte, cette peur de perdre qui est souvent bien plus forte que l'envie de gagner.
L'ancrage qui nous bloque sur la première info qu'on a entendue. Connaître ces pièges, c'est déjà la première étape pour les éviter. Finalement, tout ce processus, de la première idée à la fortification, repose sur 3 qualités personnelles. 3 piliers. La discipline, pour s'en tenir au plan, la patience, pour laisser le temps faire son travail, et la lucidité, pour savoir s'adapter quand c'est nécessaire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est lequel de ces 3 piliers a le plus besoin d'être renforcé en ce moment ?